Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vous parleront peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site et le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc du 1er au 15 décembre pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez Jupiter. Je suis en expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bon, alors là, c'est super. Alors d'avoir Jupiter, l'énergie de Jupiter en tout cas, qui vous accompagne durant cette période-là, c'est vraiment une période de justement d'expansion. C'est peut-être une période qui vous plaît du coup. Hein, je ne sais pas si vous aimez les fêtes, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose. Voilà, il y a un engouement, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Donc voilà, il y a une envie en tout cas de prospérer, une envie de vous épanouir, de vous sentir à l'aise. Voilà, ok. On va regarder ici avec un message du tarot psychique. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Wow, ok, vous avez une très jolie carte. Il s'agit de l'as d'épée qui vous parle ici de succès triomphal. Alors on peut oui, ça peut être une bonne nouvelle, hein, voilà, une bonne nouvelle que vous recevez, ça peut être un retour positif par rapport à ce que vous avez entrepris auparavant, je sais pas, moi par exemple, vous avez passé un examen, vous avez une bonne nouvelle, un succès, quelque chose qui fonctionne, bon en tout cas, ça passe par la communication, ça peut être aussi une idée en tout cas très lumineuse, une prise de conscience, enfin bon, quelque chose qui vous permette ici effectivement de vous sentir plutôt bien. Alors, ça peut concerner effectivement vos relations. Ici, vous avez la carte des amoureux qui parle d'harmonie, mais d'harmonie dans nos choix, enfin dans vos choix et dans vos relations aussi, dans la notion d'équilibre. Voilà. Donc là, il y a de l'équilibre retrouvé. Vous vous sentez peut-être à nouveau vous-même, à votre juste place, effectivement, hein, par rapport à vos idées, ou je sais pas, peut-être par rapport à un projet. En tout cas, vous vous sentez à votre juste place ici. Donc ça fait du bien. Ok. On va regarder avec un message de l'oracle le rêve du chaman, donc du 1er au 15 décembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. La femme des bois qui vous parle d'adaptabilité. Bon, on vous parle de quelque chose qui a été un petit peu d'un challenge peut-être ouais, un défi à relever, voilà. Je pense que vous avez eu un défi à relever, vous avez eu quelque chose. On vous parle de votre capacité d'adaptation. Donc forcément, c'est pas toujours évident de s'adapter à des situations. Voilà, la vie parfois est pleine de rebondissements. Et parfois, c'est pas évident. Sauf que vous avez réussi à surmonter quelque chose, ou vous avez réussi à vous adapter forcément à une situation qui vous demandait peut-être pas mal de courage, pas mal d'énergie, pas mal de, je sais pas, de volonté peut-être aussi. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un retour positif, que vous avez réussi finalement à vous adapter à quelque chose, à surmonter peut-être quelque chose de compliqué. Oui, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, bah voilà. C'était peut-être une période où vous étiez dans la confusion, vous ne saviez plus quoi faire, comment faire, vous étiez perdu tout simplement dans quelque chose. Or là, ça y est. Vous avez les idées claires, les choses vous paraissent beaucoup plus claires aujourd'hui et du coup vous vous sentez plutôt fier. Hein. Moi je sens vraiment de la fierté ici et du coup de vous sentir à votre juste place. Très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc du 1er au 15 décembre et vous avez l'esprit du lynx qui vous rappelle que la vie est un mystère. Bah oui, évidemment. Et c'est ce que je vous disais, hein, la vie, elle est parfois surprenante. Oui, on a l'impression que tout est tracé d'avance, alors que pas du tout. Mais là, on vous invite vraiment à avoir confiance en la vie. Et à vous dire que oui, la vie est un mystère, que oui, eh ben, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais au final, c'est plutôt positif. Voilà, on vit les choses. Et en tout cas, vous vous rendez compte que vous êtes capable de vous adapter. C'est votre capacité d'adaptation, finalement, qui montre que vous avez suffisamment de volonté, suffisamment de courage et que bah, quoi qu'il arrive, voilà, vous avez confiance en vos capacités, quoi, tout va bien. Donc là, il y a, ouais, vous retrouvez confiance, vous retrouvez foi en la vie, vous vous sentez mieux, vous vous sentez à votre juste place, les choses vous paraissent plus claires, donc bon, bah ça fait du bien.
L'esprit de la girafe ici vous invite à avoir une vision d'ensemble sur votre situation. Alors peut-être que c'est ce que vous avez réussi à faire du coup, hein. C'est-à-dire prendre de la hauteur et comprendre une situation dans son ensemble pour finalement vous rendre compte que voilà, vous en êtes bien sorti ou en tout cas vous avez réussi quelque chose. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les cancers. Du 1er au 15 décembre. Alors, le partage à deux, et là aussi on vous parle d'une notion d'équilibre et d'harmonie. Il y a quelque chose qui est revenu voilà, à son juste niveau. Alors peut-être que vous vous faisiez du souci, je ne sais pas, sur le côté financier, matériel, voilà, vous avez relevé des défis, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à un équilibre. Ça peut être ça. Ça peut être aussi dans un autre domaine, hein, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion de retrouver une notion d'équilibre ici, dans une situation. Alors, on vous parle de votre sensibilité. Alors, ça peut parler aussi de votre capacité à vous écouter, à écouter vos émotions, à écouter vos intuitions, voilà. Hein. C'est important, voilà. Les intuitions, les émotions, comme si vous vous étiez reconnecté à vous-même, vous avez retrouvé une notion d'équilibre intérieur qui fait que là, ok, vous vous sentez apaisé, vous avez trouvé votre centre aussi, votre paix intérieure, c'est possible aussi. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal pour vous les cancers. Énergie d'action et activité. Ouais, vous avez avancé. Oui, alors, la 6 d'épée, hein, c'est vraiment, ok, vous avancez vers l'avenir. Vous êtes tourné vers l'avenir, vous ne vous retournez plus vers l'arrière. Parce que vers l'arrière, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est vraiment les difficultés, c'est les conflits, c'est les choses qui ont été difficiles pour vous à traverser. Hein, ça a pu blesser, ça a pu être douloureux. Mais voilà, vous êtes concentré en tout cas sur l'avenir. Donc ici, on vous parle d'une avancée, hein, voilà, vous avancez vers l'avenir, vers vos idées, vers vos projets, et vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, vous retrouvez confiance en vous, hein, ce qui fait que vous êtes capable de défendre vos idées. Vous ne vous laissez plus faire, vous êtes à l'écoute effectivement de vos intuitions, mais en même temps, vous êtes capable de défendre vos idées, de défendre vos projets, vos convictions, ce qui vous tient à cœur en tout cas, ça c'est sûr. Vous ne reculez pas devant l'adversité, voilà. Alors, on vous dit ici qu'il y a une période, effectivement, ou une situation bloquante avec cette notion du pendu. Alors c'est intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure d'un problème financier, hein, peut-être que c'est ça, vous avez traversé une tempête, une difficulté au niveau des finances. On voit en plus ce pendu qui est à l'envers et qui, voilà, on voit toutes ces deniers là qui s'en vont de ses poches. Donc ouais, il y a vraiment une situation où vous aviez perdu un petit peu le contrôle, voilà, où vous vous rendez compte que voilà, il y a eu des difficultés, des choses que vous ne vous y attendiez peut-être pas. Donc du coup, vous étiez retrouvé dans une situation inconfortable et ça a été compliqué. Mais là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça y est, vous en sortez, vous êtes capable effectivement, vous rendez compte que vous avez été capable de vous en sortir, donc votre capacité d'adaptation est quand même super bien. En plus, vous avez un état d'esprit très positif par rapport aux défis à relever. Donc même s'il y a encore un petit peu de difficulté, vous vous sentez quand même suffisamment en confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte du monde ici qui vous parle d'accomplissement et de réussite. Donc vous avez surmonté une difficulté, effectivement. Donc l'équilibre est retrouvé, l'harmonie est retrouvée dans une situation où ça a été compliqué pour vous, ça a été difficile et là ça y est, voilà, ça y est, tout simplement, vous avez réussi à retrouver un équilibre, vous avez réussi à traverser la tempête et à retrouver effectivement le calme, quelque chose de plus juste, de plus équilibré, quelque chose qui vous a permis aussi d'apprendre sur vous-même. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a eu une compréhension quand même avec le pendu, où vous avez... ça vous a peut-être changé aussi par rapport à une vision de quelque chose, hein, comment vous appréhendez les choses. Peut-être même par rapport à votre rapport à l'argent, au confort, à l'idée d'avoir... Vous savez, la reine de Pentacle ici, elle aime bien les belles choses. Puis elle aime bien aussi, elle est un peu chic aussi, elle aime bien aussi qu'on la considère par rapport à ce qu'elle porte. Elle aime être apprêtée, enfin c'est un petit peu tout ça, un peu bling bling, hein, parfois dans son côté un peu extravagant, enfin pas extravagant, mais je dirais dans son côté
dans son énergie un peu moins équilibrée, hein. Ça peut être aussi être attaché aux choses, aux belles choses, voilà, et avoir une difficulté justement à gérer tout ça. Et là, il y a peut-être, c'est peut-être ça, vous vous êtes rendu compte finalement que les difficultés financières, ben oui, vous êtes peut-être serré la ceinture pour certains d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que c'était pas si compliqué. Hein, vous étiez peut-être imaginé que ça allait être beaucoup plus difficile et finalement vous avez réussi. Et ouais, il y a vraiment cette notion de se dire, bah oui, mais vous êtes capable. Si vous avez réussi à surmonter ça, alors c'est bon, quoi, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Voilà. Donc il y a une espèce de lâcher prise sur certaines peurs, justement, de manquer de sécurité. Peut-être financière, hein. Je sens que pour beaucoup c'est financier, après ça peut être autre chose. Mais en tout cas, vous vous rendez compte que vous êtes sorti d'une situation avec la tête haute. C'est un succès, donc bravo. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers. L'instabilité. Ok. Et la protection. Vous voyez, le sentiment de sécurité, il est là. Hein. Donc sur le plan relationnel, ça a pu vraiment se ressentir oui, par rapport à cette notion de stabilité, la notion de sécurité. Alors c'est sûr que quand on partage sa vie à deux, bah forcément... on met tout en commun, on a une notion de sécurité, peut-être aussi c'est sécurisant, mais lorsqu'on divorce ou lorsqu'on se sépare, bah forcément ça crée une notion d'instabilité. Donc peut-être que vous avez vécu ce type de situation, hein, vous êtes séparé de votre partenaire il y a quelque temps, et vous aviez tellement peur de vous sentir vraiment complètement démuni et complètement bah justement dans l'instabilité sur le plan sécurité matériel et financier, que ça a été quelque chose de difficile à vivre. Mais au final, vous vous rendez compte que vous en êtes sorti. Pour certains, ça peut parler de ça. Hein, pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être justement une instabilité qui a une situation à surmonter, effectivement, qui a déstabilisé aussi la vie de couple. Hein, la vie, voilà, si vous êtes en couple, ou qui vous a déstabilisé profondément. Ok. Oui. Ouais, il y avait une notion... Alors, ce qui a déstabilisé aussi, il y a vraiment une notion de lassitude, comme si vous étiez lassé d'une situation relationnelle qui ne va plus. Alors ça peut être une relation à deux, effectivement, ça n'allait plus, ça ne va plus, ou il y a quelque chose comme ça ici, et vous vous rendez compte que c'est ça qui vous déstabilise. Bon, ok. Oui, ah oui, alors... C'est quelque chose qui vous demande quand même beaucoup voilà, vous vous interrogez pas mal. Hein. Le page d'épée, c'est l'idée de chercher des réponses, c'est l'idée de se renseigner, d'avoir, voilà, de chercher à comprendre une situation. Hein, voilà. Pourquoi est-ce que vous vous sentez, vous vous ennuyez peut-être dans votre quotidien, avec les autres ou avec votre partenaire, hein, si vous êtes en couple. Pourquoi est-ce qu'il y a une insatisfaction quelque part? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, bah on vous dit tout simplement de faire confiance à la vie. La vie est un mystère, et là, la 8 de bâton, c'est un petit peu ça. Il va se passer des choses. La 8 de bâton, c'est quand il se passe énormément de choses, ça bouge, du coup, vous étiez dans une période d'attente, et bien là, les choses bougent de façon rapide. Alors, on vous dit que ça génère de l'instabilité parce que les choses bougent, peut-être pas dans le sens que vous auriez voulu que ça bouge, mais en tout cas, on voit que voilà. Il n'est plus question ici de rester dans une situation insatisfaisante. Boum, il y a des choses qui se mettent en place, et d'ailleurs, c'est totalement inattendu et totalement imprévu. Donc sur le plan relationnel, il peut se passer des choses pour vous les cancers, il peut y avoir des rencontres. Hein. Le fou, c'est vraiment le lâcher prise. Hein. Alors ça peut être soit une rencontre qui débloque une situation, voilà, qui était instable parce que vous vous ennuyez. Hein. Ça peut être tout simplement vous qui cherchez des réponses par rapport à cette situation-là. Donc vous allez être dans la communication et vous allez dire ce que vous ressentez et comment vous voyez les choses et finalement à chercher des réponses à des questions. Ce qui génère de l'instabilité, effectivement, dans la relation de couple si vous êtes en couple. Et puis pour des personnes, bah, ça peut être ça. Ça veut dire que les choses vont très vite. Hein, la notion de rapidité dans les événements, les choses vont très très vite. Et là, vous réussissez à lâcher prise peut-être sur la notion de chercher à comprendre ce qui ne va pas, et plutôt de nourrir ce qui va. Voilà, il y a un changement d'état d'esprit en fait durant cette quinzaine où vous vous rendez compte que bah, tout ce qui vous déstabilisait, toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les insatisfactions, finalement vous allez switcher et vous allez vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire, envie d'être, envie de voir. Il y a une notion de lâcher prise là-dessus. Hein, on lâche prise sur les habitudes aussi. Vous voyez, le roi de Pentacle, la notion de stabilité, la notion de protection, vous avez marre de ça.
Hein, je pense que la routine, ça vous angoisse, la routine, ça va vous saouler et vous allez avoir envie de mettre un peu de piment dans votre quotidien. Donc vous allez oser, peut-être, je sais pas, sortir, rappeler des amis, enfin, faire quelque chose qui change de vos habitudes en tout cas, pour que cette notion d'ennui là, ça cesse. Voilà, tout simplement. Vous allez sortir de vos habitudes. Et vous allez vous rendre compte que vous allez y arriver et que c'était pas si compliqué que ça finalement. Voilà. Donc vous changez votre routine, vous changez un petit peu tout ça. Et en plus vous avez l'énergie de Jupiter qui vous parle d'expansion, qui va vous montrer justement que vous êtes dans une période de chance, dans une période en tout cas faste, qui va vous montrer que vous avez bien fait en tout cas de vous écouter et qu'il est hors de question de nourrir en tout cas quelque chose de négatif ici, mais de chercher à pimenter un petit peu tout ça. Ok. On va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, du 1er au 15 décembre. Ok, vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là voilà, c'est très clair. Ce qui vous arrive, ça vous permet effectivement d'avoir confiance en vous et vous allez y arriver. Hein. Le succès, il est là. Donc ayez confiance. Voilà, vous allez surmonter quelques peurs, quelques appréhensions, mais au final, vous allez vous rendre compte que vous allez y arriver, vous allez réussir et vous allez vous sentir fiers de vous, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.